voilà. Nous saluons l'arrivée de la nouvelle équipe. Le conseiller Mouki Michel. Madame le DG. Madame le DG. Laissez-les entrer. Il est parmi l'équipe. Laissez l'administrateur venir par ici, s'il vous plaît. Le CG de l'agriculture. Laissez le CG. Nous signalons la cérémonie de la remise et reprise. Le mandataire de l'ONU, Monsieur le directeur, le ministre de l'Agriculture, à la cérémonie d'aujourd'hui, le secrétaire général du PCAI sortant et du DGAI sortant, de la République, lors d'une ordonnance, nous avons laissé un programme que vous allez continuer comme dit que c'est la suite, toujours la continuité de l'État. Nous avons préparé déjà des documents et nous allons faire comme remise et reprise. En tout cas, pour tout dire, bon. Votre présence symbolise la présence du peuple congolais et l'intérêt que le peuple des produits agricoles du Congo. Que dire? Merci à tout le monde. Merci pour la présence du directeur des cabinets, monsieur le professeur. Merci à tous. Voilà tout ce qu'on peut dire pour votre meilleur accord. Merci beaucoup. L'Office du café Robusta, l'Office des produits... Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Tournez. Acclamez très fort. C'est pour nous aujourd'hui un grand honneur de venir en ce moment ici au siège social de l'Office national des produits agricoles du Congo pour prendre la main, le bâton de commandement en échange avec l'équipe qui sort. C'est Dieu le Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances qui l'a permis. Nous lui rendons gloire et hommage. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage avec la déférence la plus élevée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachu Béton, le premier citoyen de la République qui nous a fait honneur en nous nommant à la tête de cet établissement public. C'est aussi une occasion pour moi de remercier le responsable de mon parti politique, le secrétaire général Augustin Kabouya, qui est mon chef direct et qui a trouvé en moi une personne digne d'être proposée au président de la République pour nomination. Que pouvons-nous dire à cette occasion? Nous voudrions envoyer un message à notre tutelle, qui est ici suffisamment représentée par monsieur le secrétaire général et à l'agriculture et monsieur le directeur des cabinets de son Excellence, monsieur le ministre. Nous serons totalement disposés et nous sommes déterminés à offrir une excellente collaboration à la tutelle, de telle sorte que la vision que nous portons et l'ambition que nous portons puissent être portées également par la tutelle, afin que cette
établissement public revête sa plus belle robe historique connue dans ce pays. Et c'est à cette époque-là que même la trésorerie de l'État connaissait des problèmes, mais c'était l'OSACAF qui venait aider au secours de l'État, du Trésor public. Dans l'histoire, il nous revient que dans les années 80, le président maréchal Mobutu a eu du mal à payer les militaires. Et il a recouru à l'OSACAF, actuel ONAPAC, pour qu'on paye tous les militaires de la République du Zaïre. Mais durant cette période que nous allons présider aux destinées de cet établissement public, vous pouvez compter sur notre détermination et notre ambition soutenue de porter haut l'étendard de cet office, de porter haut l'étendard de cet établissement pour que une partie de la politique, de la vision du chef de l'État se concrétise. Je parle ici de la revanche du sol sur le sous-sol. J'en profite pour faire une anecdote. Lorsque nous avons été nommés ici, j'ai ouï dire que les gens se moquaient effectivement, aujourd'hui, le Congolais a du mépris pour l'agriculture, pour les produits agricoles. Or, le même Congolais la pleure tous les jours qu'il a faim. Quand il veut manger, il ne va pas manger les mines. Quand il va manger, il ne va pas manger les habits. Quand il va manger, il ne va pas manger, je ne sais pas quoi là. Il va retourner au sol pour manger, puisque lui-même, étant créature de Dieu, a été tiré du sol. Dieu l'a créé en sorte qu'il vive du sol. Et donc, cette partie de la vision du président de la République, du programme de notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous portons l'ambition de la concrétiser au niveau de l'ONAPAC. Les produits pérennes qui relèvent du champ d'activité ou des compétences de l'ONAPAC, qui sont essentiellement destinés à l'exportation. Nous portons l'ambition d'accroître les capacités d'exportation, de sécuriser les exportateurs, de leur offrir un meilleur encadrement, mais aussi de soutenir les producteurs. Nous allons étudier avec la nouvelle direction générale, particulièrement la directrice générale et la directrice générale adjointe, dans quelle mesure nous pouvons commencer à appuyer les agriculteurs, les producteurs, pour que la production augmente, les exportations augmentent. Quand les exportations augmentent, ça fait entrer au pays beaucoup de devises et l'économie du pays sera ainsi soutenue par le secteur agricole à travers l'ONAPAC. Nous avons un petit mot à adresser aux agents de l'office. Je n'ai pas vu, la salle n'a pas permis que différents cadres comme directeurs et délégués syndicaux soient dans la salle, de sorte que le message leur parvienne directement. Nous voudrions néanmoins leur dire, ils vont... Ah voilà, on me signale qu'ils sont là, quelques-uns sont là. Un message pour eux. Très bien, je vous salue, merci. Un message pour vous. Nous comptons sur votre disponibilité à nous offrir une excellente collaboration. Nous allons étudier avec la direction générale comment améliorer les conditions de travail des agents. Je me suis renseigné, j'ai appris que les agents ne touchent pas la totalité de leur salaire. C'est une situation sur laquelle nous allons très très vite veiller avec la direction générale, profitant de l'inscription de l'ONAPAC au budget annexe, ce qui va permettre d'alléger la prise en compte de cet aspect des choses. Et donc, nous allons travailler d'arrache-pied
pour que ce processus aboutisse le plus vite possible, de telle sorte que, avec ça, l'agent ONAPAC est mieux payé, il touche la totalité de son salaire, il est suffisamment motivé pour travailler et on va mettre en place des réformes nécessaires pour la relance de l'établissement. Quant à l'équipe avec laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République nous a nommés, particulièrement Madame la DG et la DGA, ainsi que Monsieur les administrateurs, excusez-moi de vous dire aussi félicitations en public. Vous avez été honoré par le premier citoyen de la République. Vous méritez que je vous félicite aussi. Je ne suis pas votre chef, je suis le premier d'entre vous. Nous allons travailler main dans la main. Beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas physiquement, ni dans la vie, mais se font des idées sur notre personne. Nous ne sommes ni monstres ni anges. Nous sommes seulement hommes comme tous les hommes. Capables d'écouter, capables d'apprendre, capables aussi d'enseigner. Et c'est pas la vie. Monsieur le secrétaire général à l'agriculture, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le directeur de cabinet et représentant personnel du ministre de l'Agriculture, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration sortant, Mesdames et Messieurs cadres et agents de l'ONAPAC, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Permettez-moi, avant toute chose, que je puisse rendre grâce à l'Éternel Dieu qui a permis que je sois compté parmi les membres du nouveau conseil d'administration de l'ONAPAC. Et à tout Seigneur, tout honneur, l'expression de ma gratitude s'adresse à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, qui a jugé utile de confier la marche de l'ONAPAC à une nouvelle équipe dirigeante et d'en donner les rênes de commandement à 2 femmes que je suis comme directeur général et que Madame Kennedy Isongang-Berthe comme directeur général adjoint. Une fois de plus, il a prouvé qu'il est le chef d'État le plus genré. Merci. Merci. Oui. Que son Excellence M. Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, et tous les membres de son gouvernement, particulièrement son Excellence Joseph Panda, ministre de l'Agriculture, trouve également ici l'expression de notre gratitude. Mesdames et messieurs, l'histoire de l'ONAPAC depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour démontre l'importance que la République démocratique du Congo accorde au secteur agricole. C'est lui qui a proposé en fait que nous soyons alignés parmi les mandataires dans cette entreprise. Nous avons un sentiment de travail. Vous savez que le chef de l'État a une vision, la revanche du sol sur les sous-sols. Et nous sommes là pour concrétiser ce que le chef a donné comme programme. Lui a lancé un programme, ce n'est pas lui de travailler, c'est à nous de travailler. Et maintenant, voilà, nous nous trouvons dans une entreprise qui est caractérisée en agriculture. Et nous sommes censés de travailler et booster cette entreprise de manière à ce que les sols priment sur les sous-sols. Voilà le sentiment que nous avons. Nous avons vraiment la vision de redynamiser, de valoriser l'agriculture, afin que le peuple congolais ne soit plus mendiant, ne soit plus pauvre, mais de manière que le peuple congolais mange le bio. Voilà.